Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base HTML qui est à la base des sites internet et aujourd'hui tout particulièrement vous présenter les tableaux. Je vous propose donc de prendre un éditeur de texte comme Bloc-Notes qui se trouve donc dans le répertoire accessoire de votre ordinateur, dans lequel nous allons pouvoir écrire un programme HTML. Un programme HTML comprend des balises. Une balise est encadrée par des caractères spéciaux comme inférieur en début de balise et supérieur en fin de balise. Pour une balise de début, vous avez forcément une balise de fin, et la balise de fin se caractérise par le slash après le caractère spécial inférieur. Enfin, que vous dire, deux pavés importants dans les programmes HTML, un premier qui s'appelle Head, dans lequel nous allons retrouver les caractéristiques. Ici, par exemple, le nom de la page qui va s'afficher sur votre ordinateur, c'est le title. J'ai marqué ici tableau, fin title. Dans le pavé body, vous y retrouvez le programme d'affichage, avec comme par exemple, dans le cas des tableaux, les balises que nous utiliserons qui sont table, TR et TD. Pour schématiser, la balise table, c'est l'ensemble de ce que vous voulez afficher. Le TR, c'est le bloc qui se trouve, le ou les blocs qui vont être consécutifs dans la table, et les TD seront les colonnes que vous trouverez dans vos blocs. Une fois que vous aurez terminé votre programme dans Bloc-Notes, il vous suffira de le sauvegarder sous le nom que vous voulez, de préférence le premier nom HTML, c'est toujours index.html. Nous l'avons vu dans le premier cours, comment créer votre CV avec les balises HTML. Nous avons vu aussi comment créer le répertoire de travail www que nous avons donc mis à la racine du disque dur, c'est-à-dire sur le C2 point. Voyons à présent un premier exemple. Dans le cas où je veux créer une table dans laquelle je voudrais y mettre ici un bloc avec deux colonnes. Pour ce faire, j'utilise la balise table en entrée et slash table en sortie. Voilà le pavé pour la table. Après, le bloc ici qui s'appelle TR. On va aligner tous les éléments qui sont à l'intérieur centrés. C'est pour ça que nous allons marquer align égale center. Le TR se termine ici. Voilà donc le bloc terminé. À l'intérieur de ce bloc, je veux deux colonnes. Donc voici une première colonne de TD à fin TD. Et voici la deuxième colonne de TD à fin TD. Deux colonnes. La première colonne, nous allons lui donner une largeur, width, de 250 pixels. Ce qui représente un quart de votre écran. Et dans lequel nous allons marquer notre nom et notre prénom, par exemple. Dans un CV,
très pratique. On va faire un saut de ligne avec /br et on va y ajouter l'adresse. Ce qui nous fera donc nom, prénom et en dessous l'adresse dans cette colonne. Voyons la deuxième colonne qui suit. On va faire un TD avec width égale 500, c'est-à-dire la largeur ici de 500. Donc ce sera une colonne qui fera donc 500 pixels de large sur la distance que l'on veut écrire. Voilà. On va y rajouter H1 à l'intérieur pour y marquer le titre, par exemple la profession, et fin H1. Et en dessous, on va marquer diplômé en. Le fait que l'on marque H1, dès qu'on termine la balise, il y a saut de ligne automatique. Donc nous aurons dans ce pavé-là profession et diplômé. Voilà comment on fait un petit tableau avec un pavé qu'on peut rajouter en dessous ou au-dessus comme on veut. Hein. On peut rajouter autant de fois ce pavé-là que l'on veut, comprenant deux colonnes. Voici un autre exemple de tableau dans lequel je voudrais une colonne de haut en bas et puis une deuxième colonne dans laquelle je pourrais avoir deux blocs comme ceci et dans chaque bloc deux colonnes. Voilà ce que je me propose de faire dans ce petit programme. Pour la table, nous l'avons vu, c'est simple. La balise table de début, la balise table de fin. Voilà, donc nous avons mis en place la table. Maintenant, le bloc TR, fin TR, va nous donner le bloc ici, donc un bloc qui va donc comprendre les deux colonnes. La première colonne, ça sera donc TD avec les diplômes, fin TD, voilà, donc j'ai mis ici une colonne pour mettre les diplômes, et un deuxième TD ici, début TD, fin TD, qui correspond à cette colonne ici. À l'intérieur, je veux deux blocs. Pas compliqué. On reprend donc l'intérieur de cette colonne et on va y incruster une nouvelle table. Donc je l'ai redescendue ici pour qu'on la voit bien. On va donc recréer une nouvelle table à l'intérieur de cette colonne début de table, fin de table. Un TR de début, un TR de fin pour le premier bloc, un TR de début, un TR de fin pour le deuxième bloc. Donc j'ai bien dans ma colonne, dans ma deuxième colonne, deux blocs. Et à l'intérieur de chaque bloc, je veux mettre donc des colonnes. Donc dans le premier bloc, entre le TR et /TR, je vais mettre un TD 2005 fin TD, qui va s'afficher ici, et TD fin TD, quelque chose qui va s'afficher ici. Pour le deuxième bloc en dessous, je vais le diviser aussi en deux colonnes, donc avec à l'aide de TD 2007 fin TD, et pour la deuxième colonne, TD, fin TD. Voilà. C'est très simple. Et je voudrais terminer avec les fonctions des différentes balises que nous avons vues pour créer les tableaux. Le premier table auquel on peut adjoindre le mot cell padding égale
20. Dans ce cas, les cellules ne seront plus jointes, mais elles seront espacées de 20 pixels. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clé border égale 1. À défaut, il est égal à 0, mais on peut le marquer à 1, 2 ou 3. Ça vous donnera un liseré tout autour de toutes les cellules. La balise TR, on peut y ajouter aligne égale left, center, right. Donc ça va permettre d'aligner les textes ou les images soit à gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez utiliser BG color égale blue, green, pink, yellow. Un petit peu tous les mots de couleur anglaise. Mais vous pouvez utiliser bien sûr le système avec dièse et les 6 chiffres derrière. Et enfin, le TD, qui lui est la colonne. Cette dernière, on peut lui donner une dimension telle que width égale 500. Donc ça va lui donner la largeur. BG color, là aussi pour lui donner de la couleur. Et à l'intérieur donc de ces colonnes, il est possible d'écrire du texte, bien sûr. Et ce texte peut être aligné grâce à la balise div, D-I-V, qui nous donne div aligne égale justifie, qui va nous permettre d'avoir un texte justifié comme il faut, de droite à gauche. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.